Inspiration. Avez-vous déjà ressenti de la nostalgie en pensant à votre enfance ? Vous êtes-vous déjà demandé si tout n'était pas plus simple quand vous étiez jeune et que vos problèmes étaient différents, vos responsabilités moindres et votre imagination infinie ? Et si, en réalité, nous n'avions pas perdu cette part d'enfance, mais simplement oublié comment l'avoir ? Aujourd'hui, dans le Book Club 154, nous plongeons dans un classique de la littérature, un livre que vous avez sûrement lu à l'école. Je parle bien évidemment du livre Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Un conte qui, derrière son apparente simplicité, cache une profondeur philosophique bouleversante sur la manière dont nous appréhendons le monde. Installez-vous bien confortablement et explorons les thématiques qui rendent ce livre iconique. Pour comprendre Le Petit Prince, il faut d'abord connaître son auteur, Antoine de Saint-Exupéry, qui est né en 1900 à Lyon et qui n'est pas juste un écrivain, c'est aussi un pilote, un aventurier, un homme qui a toujours cherché à repousser les frontières du monde et de lui-même. En étant pilote à l'aéropostale, il traverse les déserts, brave les tempêtes et frôle la mort plus d'une fois. Ses œuvres littéraires sont marquées par cette passion du vol et du voyage. Courrier Sud en 1929, Vol de nuit en 1931 et Terre des hommes en 1939 par exemple. Tous racontent une quête de dépassement et de compréhension du monde. Mais en 1942, tout bascule. L'Europe est en guerre, Saint-Exupéry est en exil aux États-Unis, et désespéré par le conflit et son impuissance, il écrit Le Petit Prince comme une bouée lancée à l'humanité. Ce n'est pas juste un livre pour enfants, c'est un testament, une lettre d'amour au monde, un cri du cœur contre la froideur des adultes. D'ailleurs, le manuscrit original est rédigé en français, mais publié pour la première fois en anglais aux États-Unis en 1943, et ce n'est qu'après la guerre qu'il sera édité en France. Alors, pourquoi ai-je lu ce livre ? En fait, non. Pourquoi vous, qui nous écoutez, avez-vous déjà probablement lu ce livre ? Parce qu'on vous l'a mis en lecture obligatoire à l'école ? Parce que ça faisait partie des grands classiques à lire ? Alors, je n'ai pas eu la chance de le lire à l'école, même si les références du livre m'étaient familières, comme le « Dessine-moi un mouton », mais je l'ai lu récemment parce que je cherche des classiques à lire pour rattraper un peu ce que je n'ai pas pu lire plus jeune. Et j'ai sûrement choisi le livre du Petit Prince parce que c'est un classique et qu'il est facile à lire. Il est assez accessible et j'avais envie de faire de la lecture un peu plus légère entre deux livres business. Mais quelle n'en fut pas ma surprise quand, à sa lecture, j'ai fini avec des questions existentielles profondes que j'aurais probablement loupées en le lisant plus tôt dans mon enfance. Alors, pour ceux qui l'ont déjà lu, ne passez pas au prochain book club ou à la prochaine leçon tout de suite, parce que vous allez peut-être redécouvrir le livre dans cet épisode. Commençons par rappeler l'intrigue du livre, qui est plutôt simple. Le Petit Prince vit sur une minuscule planète, l'astéroïde B612, où il s'occupe de baobabs et contemple les couchers de soleil. Un jour, une rose apparaît. Belle mais capricieuse, elle le trouble et le pousse à partir explorer l'univers. Le voyage du Petit Prince à travers les planètes, c'est une parabole de la société des adultes. Il va notamment rencontrer un roi qui veut régner sur tout mais qui n'a aucun sujet, un vaniteux qui ne voit les autres que comme un miroir pour son ego, un buveur qui boit pour oublier ce qu'il boit, un businessman qui est obsédé par les chiffres et la possession, ou encore un géographe qui n'a jamais voyagé. Ces figures sont des critiques subtiles mais puissantes des préoccupations absurdes des adultes. Elles nous questionnent sur le fait qu'on a peut-être perdu notre capacité à rêver ou à voir l'essentiel. Antoine de Saint-Exupéry écrit « Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. » Et c'est là toute la magie du Petit Prince. Il nous force à nous demander à quel moment on a cessé de voir la beauté dans les choses les plus simples. Mais en arrivant sur Terre, le Petit Prince découvre un immense désert et il se sent seul face à l'immensité du monde. En explorant un petit peu, il tombe sur un champ rempli de roses, identique à la sienne. Ça le bouleverse complètement, il croyait que sa rose était unique. Et c'est alors qu'il va rencontrer un renard qui lui enseigne la véritable signification de l'amour et de l'amitié. Pour que quelqu'un devienne spécial, il faut qu'on puisse créer un lien avec lui, il faut l'apprivoiser. Il lui apprend alors une leçon essentielle qui est « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Le Petit Prince comprend alors que sa rose est unique, pas parce qu'elle est différente des autres, mais parce qu'il l'a aimée, protégée et apprivoisée. Il croise après un aiguilleur qui lui montre que les humains sont toujours pressés sans savoir ce qu'ils cherchent. Il croise aussi un marchand de pilules qui vend de l'eau en comprimé
pour gagner du temps, illustrant l'absurdité du monde moderne. Mais une des rencontres iconiques, c'est sa rencontre avec l'aviateur, qui pourrait dans le livre être tout simplement Antoine de Saint-Exupéry. Dans le désert du Sahara, il fait la connaissance de cet aviateur, échoué là après une panne d'avion. Ensemble, ils échangent sur l'enfance, l'imagination et les adultes qui ont oublié l'essentiel. Le petit prince lui demande « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». Quand le petit prince demande un mouton, l'aviateur essaye de le dessiner avec précision. Mais le petit prince n'est pas satisfait. Et lorsque l'aviateur lui donne un dessin d'une simple boîte, lui disant que le mouton est à l'intérieur, c'est à ce moment-là qu'il accepte le dessin et qu'il est satisfait du résultat. Cet échange illustre la différence entre la vision adulte, qui cherche des explications rationnelles, et celle de l'enfant, qui voit avec le cœur et l'imagination. Pendant que l'aviateur tente de réparer son avion, le petit prince discute avec lui de plusieurs sujets profonds, souvent liés à la différence entre les adultes et les enfants, ainsi qu'à sa propre quête de sens. Voici les principaux thèmes abordés. On en a déjà parlé, mais le thème qui revient régulièrement, c'est l'absurdité des adultes. Le petit prince exprime son incompréhension face aux préoccupations des grandes personnes. Il évoque les personnages qu'il a rencontrés et demande à l'aviateur si les adultes sont toujours aussi étranges. L'aviateur, lui-même devenu adulte, réalise à travers les yeux du petit prince à quel point les adultes peuvent être sérieux pour des choses futiles, comme l'accumulation de richesses ou la recherche du pouvoir. Il écrira « Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous demandent jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère, est-ce qu'il collectionne les papillons. Elles vous demandent quel âge a-t-il, combien a-t-il de frères, combien pèse-t-il, combien gagne son père. Alors seulement, elles croient le connaître. » Et cette citation, elle montre de manière absurde comment les adultes privilégient les faits mesurables et quantifiables au détriment des choses essentielles, que seul un regard d'enfant sait percevoir. Antoine de Saint-Exupéry aborde aussi le sujet de la fragilité de l'amour et la responsabilité affective. Au fil de leur conversation, le petit prince parle de sa rose et de ses doutes. L'a-t-il bien comprise? L'a-t-il laissée trop facilement? Est-il parti trop vite? Il s'inquiète aussi du mouton. Il dit « Mon mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs ?» L'aviateur tente de le rassurer en disant que la rose a des épines, mais le petit prince s'emporte, montrant qu'il a compris que l'amour est fragile et demande une attention particulière. Il dit « Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire, dans les millions et millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. » Le petit prince offre aussi une leçon sur le sens de la vie pendant que l'aviateur manque d'eau. Le petit prince lui fait comprendre que l'essentiel, ce n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on ressent. Finalement, ils vont réussir à trouver un puits en plein désert et l'eau qu'ils boivent ensemble devient un petit peu une métaphore. Il dit « L'eau peut aussi être bonne pour le cœur ». Ici, l'eau du puits n'est pas forcément précieuse parce qu'elle les hydrate, mais parce qu'elle est le fruit d'un voyage et d'une recherche commune. Et à la fin de leur échange, le petit prince évoque aussi une idée profonde en disant que lorsqu'il ne sera plus là, l'aviateur pourra toujours lever les yeux vers le ciel et entendre son rire à travers les étoiles. Il transforme l'éventualité de son absence en un cadeau éternel, une manière d'apaiser la peur de la séparation. Il songe en disant « Les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas ». Ces échanges donnent à l'histoire une portée philosophique qui nous incite à voir le monde avec un petit peu plus de poésie et à redécouvrir ce qui est vraiment important. Et là, en l'occurrence, c'est l'idée que, malgré la peur de la séparation, il ne faut pas oublier la satisfaction et l'épanouissement de la rencontre préalable et de toute l'histoire qu'on a pu vivre avec une personne avant cette séparation. Enfin, comme dans tous les voyages, le Petit Prince explore de nouvelles perspectives via de nouvelles rencontres, mais aussi en prenant du recul sur son passé. Et revenons donc sur deux protagonistes importants du récit. L'un des personnages les plus emblématiques du récit, c'est la rose, cette fleur capricieuse et fragile que le Petit Prince laisse derrière lui sur son astéroïde B612. Elle est l'incarnation de l'amour, de la beauté et de la complexité des relations humaines. L'auteur écrira « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Et cette phrase qui est prononcée par le renard, que je vais présenter juste après, c'est une clé de lecture essentielle, puisqu'elle nous rappelle que l'amour ne repose pas sur ce que l'on voit ou ce que l'on possède, mais sur ce que l'on ressent et que l'on construit avec l'autre. En quittant sa rose, le Petit Prince apprend que l'amour est une responsabilité, pas juste une émotion. Il dit « Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé ». Ce passage, il nous enseigne
que les relations ne se limitent pas forcément à un coup de foudre ou à une belle rencontre. Il s'agit d'un engagement, d'un soin constant, d'un lien unique qui demande du temps et de la compréhension. Et si on parle beaucoup d'amour avec le personnage de la rose, on parle aussi d'amitié avec le personnage du renard, puisque quand le petit prince rencontre le renard, cet animal assez mystérieux va lui apprendre plusieurs leçons essentielles, mais notamment une leçon essentielle sur l'amitié. Il lui dira « Si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre ». Ce passage permet de nous rappeler que l'amitié, elle n'est pas immédiate. Elle se construit avec patience, avec des rituels et de l'attention. Apprivoiser quelqu'un, c'est créer un lien unique, une relation à double sens qui change la perception du monde. C'est aussi le fait de pouvoir accepter que l'on puisse souffrir. L'auteur écrit « On risque de pleurer un peu si l'on s'est laissé apprivoiser ». Parce que aimer et être aimé, ça implique une vulnérabilité, mais aussi une richesse inestimable. Ce message résonne encore aujourd'hui, puisqu'à l'ère des connexions rapides et superficielles, on pourrait se demander si on prend vraiment le temps d'apprivoiser et de connaître les autres. Et pour terminer, la réflexion la plus globale qui est abordée dans ce livre, à mon sens, est « A-t-on perdu notre capacité à rêver et à voir l'essentiel ?» Et c'est là toute la magie du Petit Prince. Il nous force à nous demander à quel moment est-ce qu'on a cessé de voir la beauté dans les choses simples. Alors arrêtez-vous un moment et posez-vous ces questions. Qu'est-ce que vous faites quotidiennement et que votre vous de 5, de 10 ans ou de 15 ans aurait absolument admiré pouvoir faire? Qu'est-ce que vous auriez aimé pouvoir faire quand vous étiez petit et que vous faites finalement tous les jours ou toutes les semaines? Quelles étaient vos aspirations, vos objectifs de vie quand vous étiez plus jeune? Est-ce que vous les avez accomplis? Sinon, pourquoi? Et si oui, est-ce que vous les avez célébrés? Est-ce que vous êtes perdu dans des courses dénuées de sens? La richesse, le statut, la célébrité, des choses qui vous prennent tellement d'énergie qu'elles vous empêchent de profiter du temps que vous avez. Je vous laisse y réfléchir. En conclusion, expliquons un petit peu pourquoi il est important de lire ou de relire Le Petit Prince. Le Petit Prince de Saint-Exupéry, ce n'est pas un livre qu'on lit une seule fois. C'est une œuvre qui va évoluer avec nous. Enfant, on y voit une belle aventure, des références, des anecdotes. Adulte, on y découvre plutôt une profondeur bouleversante. Alors pourquoi faut-il le lire? Déjà, pour retrouver notre âme d'enfant et réapprendre à voir l'essentiel. Ensuite, pour pouvoir réfléchir à notre rapport à l'amour, à l'amitié et à la responsabilité. Enfin, pour ne pas oublier que nous avons tous été des enfants un jour. Et donc vous l'aurez compris, je vous encourage très fortement à lire ce livre qui va vous forcer à vous poser des questions profondes et qui pour moi sont encore d'actualité aujourd'hui, voire même plus que jamais. Je vous partage une petite réflexion que j'ai eue en préparant cet épisode et qui est pour moi illustrée parfaitement dans ce livre. C'est que un livre, c'est la preuve que quelques mots bien choisis peuvent ouvrir un monde entier. Et Le Petit Prince, c'est l'exemple parfait, puisque c'est un récit court, simple, presque fragile, mais qui déploie une infinité de questions, d'émotions et de vérités cachées. C'est là, pour moi, la puissance de l'écriture. En quelques lignes, on peut renverser des certitudes, créer des océans de réflexion et laisser une empreinte qui ne s'efface pas. Un livre n'a pas besoin d'être long pour être immense. Il suffit qu'il touche juste. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura permis de réfléchir à certaines des questions que j'ai présentées. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite sur Inspiration Podcast. Inspiration.